Commençons avec la clarification de quelques points. La confiance en soi et l'estime de soi ne sont pas des choses que l'on peut vous enseigner, mais plutôt que l'on peut vous amener à réaliser vous-même. La seule limite du potentiel de l'être humain est celle qu'il s'impose lui-même. Et l'individu qui parvient à développer une forte confiance en soi et estime de soi, n'a généralement plus de limite dans la vie. Sa seule limite est le ciel. Il avance dans la vie comme un TGV. C'est beau, n'est-ce pas? Après tout, qui ne rêve pas d'une vie extraordinaire? Malheureusement, c'est ce qui crée beaucoup de confusion. La confiance en soi et l'estime de soi sont généralement confondues avec l'absurdité, l'ignorance et la foi. Avoir une forte confiance en soi et estime de soi ne signifie pas que vous pourriez sauter du 3e étage par exemple si vous le décidez. Mais non, c'est absurde. Vous allez vous écraser au sol. Avoir une forte confiance en soi ou estime de soi ne veut pas dire que vous avez carte blanche pour entretenir la médiocrité et ignorer les reproches ou conseils. Ce n'est pas avoir confiance ça. C'est plutôt de l'ignorance. Si ce que vous faites est médiocre, peu importe votre degré de confiance ou d'estime de soi, vous n'accomplirez rien. Avoir une forte confiance en soi et estime de soi ne signifie pas non plus que vous avez la liberté de surestimer vos capacités. Mais non, c'est de la foi ça. Cela ne vous servira donc à rien de vous répéter dans la tête des affirmations comme « je peux y arriver »,« j'ai confiance en moi »,« allez, on peut le faire », etc. face à une chose dont vous n'avez aucune qualification ou expérience. C'est simplement irréaliste. Toutes ces confusions induisent la majorité en erreur, et les poussent à mal interpréter ce que représente vraiment la confiance en soi et l'estime de soi. La confiance en soi et l'estime de soi, dépendant les unes des autres, constituent deux faces d'une même pièce. Tous deux représentent l'état d'esprit permettant d'établir une relation bilatérale solide, basée sur l'honnêteté avec son soi intérieur. Le soi intérieur n'est rien d'autre que la petite voix à l'intérieur de vous, qui vous murmure souvent à l'oreille. Celle qui a toujours résidé en vous depuis la nuit des temps. La petite voix qui vous dit « tu peux le faire ». Non, tu ne peux pas y arriver. Tu es inférieur à lui, etc. C'est de ce vous intérieur dont nous parlons. Cette petite voix à l'intérieur de vous peut causer votre ascension ou votre destruction. Elle peut être une très bonne amie ou une très mauvaise amie. Vous comprenez donc que le concept de confiance en soi et d'estime de soi ne vous transformeront pas en super-héros. Mais plutôt, cela vous permettrait de faire de cette petite voix une véritable amie, afin qu'elle vous soutienne lors de vos prises de décision dans la vie. Voilà pourquoi c'est dit « relation bilatérale ». En aidant votre vous intérieur, vous vous aiderez vous-même. Le concept de confiance en soi et d'estime de soi est en effet très simple. La confiance en soi et l'estime de soi sont toutes deux étapes différentes. Nous pourrions tous être d'accord que toute bonne relation doit se baser sur l'honnêteté. Et toute relation commence par une conversation. Alors engagez-vous dans une conversation avec votre vous intérieur. Comme l'a dit Brené Brown dans l'une de ses citations, parlez à vous-même comme à quelqu'un que vous aimez. Comme exemple, imaginez, vous êtes un homme, vous marchez dans la rue et vous tombez sous le charme d'une très belle femme. Que allez-vous faire? Vous allez tenter d'engager une conversation avec elle. Et la première étape serait, tenter de flatter son ego en la valorisant. Vous êtes tellement belle et rayonnante tel le soleil au zénith. On dirait presque que vous êtes née entre midi et 14 heures. Excusez mon impolitesse, votre beauté m'a fait oublier les bonnes manières. Blablabla, vous voyez déjà ce que je veux dire. Si vous réussissez cette étape, vous aurez le contact de la belle dame. La deuxième étape serait d'apprendre à la connaître, lui prouver votre amour en gagnant sa confiance. Je sais que tu as peur, mais rassure-toi, je ne suis pas comme les autres. Permets-moi de te connaître plus, je te promets, etc. Si vous réussissez cette étape, alors vous êtes en relation, n'est-ce pas? Eh bien, c'est pareil avec son soi intérieur. La première étape représente l'estime de soi, et la deuxième étape représente la confiance en soi. L'estime de soi est la phase d'appréciation de ses valeurs, capacités et limites. C'est le moment où vous devez engager une conversation avec votre vous intérieur. Dites à vous-même à quel point vous avez de la valeur. Pour ce fait, vous devez vous imaginer dans un monde où personne n'est meilleur que vous. Comme l'a dit Ian Lavanzan dans sa citation, la comparaison est un acte de violence contre soi-même. Alors arrêtez de vous faire violence. Commencez par vous admettre que vous êtes unique en votre genre. Vous méritez votre place dans ce monde, alors vous êtes aussi important dans le monde. L'opinion des autres sur vous, qu'elle soit bonne ou mauvaise, ne doit pas être le fondement de votre valeur personnelle. Votre valeur est inhérente à vous-même. Ce qui compte le plus, c'est que vous sachiez que vous en êtes digne. Dans votre tête, soyez toujours le meilleur. Amenez votre vous intérieur à voir et apprécier sa juste valeur.
Que se passe-t-il quand on reconnaît intérieurement qu'on est bon à faire une chose donnée? Eh bien, nous gagnons de la confiance à faire cette chose. Parce que nous reconnaissons notre valeur, potentiel, et croyons en nous. Comme l'a dit Maxime Lagacé dans sa citation, l'estime de soi commence par la compréhension de soi, grandit grâce au courage et à la persévérance, et fleurit grâce à la confiance. La confiance en soi étant la deuxième étape, et la phase d'acceptation de ses valeurs, capacités et limites. C'est le moment où vous devez prouver à votre vous intérieur, à quel point vous croyez en ses valeurs, à quel point vous le connaissez vraiment, à quel point vous connaissez ses points forts et points faibles. Il y a une citation de Venus Williams qui dit « Croyez en vous. Même si vous n'y croyez pas, faites comme si vous y croyiez, à un moment donné, vous y croirez. » Vous devez amener votre vous intérieur à établir une relation amicale bilatérale avec vous. Vous devez prouver à votre vous intérieur que vous lui faites entièrement confiance pour gagner sa confiance en retour. Quand il serait temps de mettre à l'œuvre les capacités de votre vous intérieur, ayez confiance en ses valeurs et passez à l'action. Commencez par transformer les « je ne pense pas que je vais y arriver » en « c'est totalement dans mes cordes. Je dois faire confiance à mon moi intérieur. » Le jour où vous feriez face à un doute, votre vous intérieur serait là pour vous. Votre vous intérieur vous rappellera à quel point vous avez de la valeur et vous redonnera confiance. Comme le dit Bill Mazur dans sa citation, le monde ne vous valorisera jamais plus que vous ne vous valorisez vous-même. Passez à l'action chaque fois quand la bonne occasion se présentera, jusqu'à ce que cela devienne votre seconde nature. Comme toute relation, il arrive des périodes où de petites tensions surgissent. Alors, vous devez apprendre à récoller les morceaux une fois que cela se produit. Les petites tensions représentent les périodes durant lesquelles l'on perd toute confiance en soi ou estime de soi. Cela peut être dû à un échec inattendu ou déception, etc. Bref, cela arrive à tout le monde. Pour ce faire, vous devez trouver un point d'ancrage. Que faisons-nous généralement quand nous tentons de recoller les morceaux avec notre bien-aimé? Nous essayons de faire rappeler à notre bien-aimé un moment clé où tout était magique entre nous. Eh bien, c'est pareil avec son soi intérieur. Pour développer une confiance en soi et une estime de soi durable, vous devez trouver votre point d'ancrage à vous. Le point d'ancrage doit partir d'une expérience positive vécue, c'est-à-dire d'un instant clé de votre vie qui vous a marqué positivement. Malheureusement, personne ne peut vous aider à trouver votre point d'ancrage à part vous-même. Et c'est la raison pour laquelle j'ai souligné tout au début que la confiance en soi et l'estime de soi ne sont pas des choses que l'on peut vous enseigner, mais plutôt que l'on peut vous amener à réaliser vous-même. Alors je partagerai avec vous mon expérience personnelle comme exemple pratique, afin que vous puissiez vous en inspirer. Mon ancrage remonte à plusieurs années quand j'étais encore au lycée. Je vous épargne tous les détails ennuyeux. En bref, j'aimais vraiment dessiner dans le temps, mais pour moi, le dessin était juste un passe-temps. J'avais un ami à moi qui était vraiment meilleur que moi au dessin. Le dessin pour lui représentait tout. Il avait même un mentor artiste peintre qui l'aidait à développer ses talents et tout. Cet ami avait réussi à me persuader pour qu'on participe à un concours national d'art scolaire. À ma grande surprise, je fus admis au concours et lui pas. J'étais vraiment bleu parce que son tableau était largement plus classe que le mien. Nous étions seulement 12 à être retenus sur près de 200 participants. Les termes étaient, les 12 retenus auraient droit à un séminaire de formation de 2 semaines avec des coachs de renom. À la fin du séminaire, les 12 candidats réaliseraient chacun un tableau, et les 3 premiers finalistes iront pour une exposition à l'international. Ce séminaire a changé toute ma vie. Je fus en présence des monstres en art. Des candidats qui pouvaient réaliser des tableaux énormes en un clin d'œil. Certains de ces candidats vivaient déjà de l'art, alors que moi, je dessinais juste pour mon propre plaisir. J'avais donc perdu toute confiance en moi. Je me sentais tellement inférieur à eux que je ne parvenais plus à dessiner. Tout ce que je voulais, c'est que ce cauchemar prenne fin. Je me disais que si j'abandonnais et je rentrais, ce serait la honte de ma vie. Alors, je me suis dit, tout ce qui se passerait ici, resterait ici. Donc, je vais endurer. Le 4e jour du séminaire, l'un des coachs a tenu un discours très émouvant de son parcours, portant sur les obstacles, confiance, motivation, etc. Durant le discours, il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il a dit « Vous aurez tendance à vouloir vous prouver les uns les autres que c'est vous qui êtes le meilleur. Mais laissez-moi vous confier un secret. Être un artiste ne se résume pas à réaliser le plus beau tableau au monde, mais plutôt à faire passer le plus beau message au monde à travers le tableau. Il y aura toujours plus meilleur que vous, mais il n'y aura jamais comme vous. Votre message demeure votre message. » Ces expressions m'avaient directement pénétré le cœur et m'avaient fait réaliser à quel point je me punissais moi-même.
Mon mental s'était activé de lui-même et j'ai passé toute la soirée à me parler à moi-même, disant « Écoute, ton meilleur ami qui est largement meilleur que toi n'a pas été admis, mais toi oui. Sur près de 200 participants, ton tableau a quand même été sélectionné. Alors t'es pas nul. Tu mérites amplement d'être ici. Tu as réussi à faire passer ton message à travers la toile, etc. » Je l'avoue, j'étais un peu brutal avec moi-même. Le lendemain, j'étais devenu une nouvelle personne. J'avais repris confiance en moi. Je me foutais si le mec à côté était plus meilleur que moi. J'avais commencé à me rapprocher de ceux que je jugeais bons que moi pour apprendre d'eux. Je n'avais plus honte de moi. Je me sentais égal à eux. Le jour du vernissage, mon tableau avait reçu également de très beaux éloges. Je n'ai pas pu décrocher une place parmi les 3 premiers finalistes, mais quand même j'étais fier. Après ce séminaire, je ne fus plus le même. Cet événement est donc devenu mon ancrage à moi. Comme le dit une des citations de Denis Waitley, pour établir une véritable estime de soi, nous devons nous concentrer sur nos succès et oublier les échecs et les aspects négatifs de nos vies. Tout au long, j'ai eu à développer d'autres points d'ancrage. Aujourd'hui, j'ai plusieurs points d'ancrage auxquels mon moi intérieur fait appel au moment opportun. Un exemple palpable, j'étais réticent à créer cette chaîne, Besoin de gagner. Je m'étais dit qu'il y a déjà plein de chaînes qui parlent de développement personnel et autres, donc ce ne serait pas la peine. Mais mon moi intérieur a fait appel à mon point d'ancrage du lycée et j'ai réalisé ceci. Plusieurs chaînes peuvent porter sur les sujets de développement personnel et autres, mais aucune d'elles ne porteront sur mes expériences en la matière ou mes messages. Alors la chaîne a vu le jour. Voilà l'importance de développer une relation bilatérale avec son soi intérieur. Il y a une citation de Johann Wolfgang Goethe qui dit « Dès que vous aurez confiance en vous, vous saurez comment vivre ». Malheureusement, certaines personnes ne savent pas qu'elles ont un problème de confiance en soi ou d'estime de soi. Donc, ils ignorent qu'ils sont eux-mêmes à l'origine des problèmes qu'ils rencontrent dans leur vie. Pour déterminer si vous souffrez de manque de confiance en soi ou d'estime de soi, voici quelques signes fréquents. Je vous épargne les expressions biologiques compliquées. La peur de prendre les risques. La peur de passer à l'action. La peur d'échouer. Le doute. Je ne pense pas y arriver. Et si j'y arrivais pas? Ce n'est pas le moment. L'envie constante de se comparer aux autres. Se sentir inférieur. Se sentir nul. Se sentir rejeté. Je ne la mérite pas, elle est trop parfaite pour moi. Elle me dira non, j'en suis sûr. Je ne serai jamais retenu à ce job. Je ne suis pas qualifié pour un tel poste. Ainsi de suite. Le concept de confiance en soi et d'estime de soi peut se résumer au déclic mental vous permettant de comprendre votre personne, afin d'influencer votre vie et réaliser vos rêves. Si la procédure présentée n'a pas marché pour vous, ce n'est pas grave. Persistez jusqu'à ce que vous débloquiez cet état d'esprit. Comme l'a dit Sandor Marais dans l'une de ses citations, il n'y a rien de plus profond dans l'existence humaine que l'estime de soi. Merci pour votre temps, mes sincères salutations à vous, et à très bientôt.